Hello, Star. Allez, let's go. Les gens, ils sont cool. C'est immense. Genre, l'île, c'est tellement petit par rapport à ça. On n'en parle que... Enfin, qui a chié juste à côté de moi. Je me revois avec mon micro-sisme, alors que bah, pas du tout. Hello Stars. Aujourd'hui, on va au parc Yuno et on va au quartier Yanaka. Je crois que c'est ça. Et ce soir, on va au Shibuya. On va à Shibuya voir la ville de nuit. Allez, let's go. Du coup, là, on se balade tout le long de la rivière de Sumida pour aller jusqu'au parc Yuno. Enfin, en vrai, je vais pas pouvoir tout prolonger parce qu'à un moment donné, il va falloir que je tourne, mais j'y vais à pied. Il n'y a qu'une heure à pied, en vrai, ça va. Franchement, ça va. Je me sens bien ici. Franchement, c'est cool. Les gens, ils sont cool. C'est vraiment immense, c'est impressionnant. Là, vous voyez les voitures. Après, il y a un étage où, en gros, il y a des piétons. Et après, il y a un étage où il y a des voitures. C'est immense. Enfin, je suis impressionnée. Ça m'impressionne. Il y a des magasins en haut, il y a des magasins en bas. C'est bon, j'arrive au parc Ueno. Et je vous jure, les gars, c'est tellement grand. En fait, c'est immense. C'est immense. En vrai, je suis impressionnée par le fait que ce soit tellement grand. C'est immense. Genre, l'île, c'est tellement petit par rapport à ça. Le parc Ueno est l'un des espaces verts les plus célèbres de Tokyo. Il est réputé pour son mélange unique de nature, d'histoire et de culture. Il y a plein de choses. Il y a un étang, des musées, un zoo. Vraiment, il y a plein de choses. Et je suis pas à la meilleure des périodes parce que le mieux, c'est au printemps, lorsque plus d'un millier de cerisiers fleurissent. C'est l'un des lieux les plus populaires de Tokyo pour les hanami. La tradition qui consiste à admirer des cerisiers en fleurs lors d'un pique-nique, entre amis ou en famille aussi. Il y a plusieurs temples dans le parc, mais j'avoue que des fois, j'ose pas trop y rentrer parce que j'ai pas envie comme je comprends pas tout ce qui est écrit, j'ai pas envie de faire de bêtises et manquer de respect et du coup, je préfère regarder de loin des fois que d'entrer. Franchement, aujourd'hui, la chaleur, ça va. Il y a un petit peu de vent, du coup, ça fait trop du bien. Et on en parle que je m'étais posée là sur le banc pour regarder les petits bateaux et tout parce que je trouve ça trop mignon. Et il y a un oiseau qui a chié juste à côté de moi. Mais vraiment à côté. Genre j'ai vu le truc tomber, faire c'était dégueulasse. Ça m'a fait fuir. Bon allez, on va à Yanaka. Franchement, ce petit parc, trop cool. J'aime trop. Mais je vous dis, j'aime trop être ici. Il y a plein de trucs que j'aime trop. J'ai adoré. Je me suis totalement perdue dans le quartier Yanaka et je comprends pourquoi il est appelé le vieux Tokyo. Car j'ai vu des maisons en bois traditionnel. Elles étaient incroyables. Mais vraiment, c'était magnifique. Je suis passée aussi par des ruelles hyper étroites et il y a pas mal de petits ateliers d'artisans, des temples. Franchement, ça fait vraiment ambiance de village au cœur de cet endroit immense et qui est la métropole. Je suis aussi allée au cimetière qui était magnifique. C'était vraiment beau. Et je me suis renseignée un peu sur le quartier Yanaka. Et c'est un quartier qui a échappé en grande partie aux destructions des séismes et des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai adoré, franchement, m'y perdre.
Vous voyez ceci? C'est ma boussole pour rentrer chez moi. J'ai dû rentrer parce que... Je remets bien ça. J'ai dû rentrer. En fait, à un moment donné, je marchais et je me suis dit, c'est moi ou il y a des micro-séismes? Et j'avais vraiment cette impression. Et en fait, j'étais en train de faire une crise d'hypotension. Et, et, euh, et du coup, bref, en fait, rien à voir. Rien à voir avec ça. C'était vraiment, j'étais en train de faire une crise d'hypotension et du coup, je me suis un peu reposée et j'ai une migraine qui est apparue. Donc, je vois ce que je fais pour ce soir, si je vais quand même à Shibuya ou pas. Je verrai. Là, j'essaye un peu de me reposer parce que, en vrai, je pense que peut-être je me suis pas assez hydratée et je pense aussi la fatigue. Mais je me revois avec mon micro-séisme alors que bah, pas du tout. T'es en train de juste de faire une crise d'hypotension, c'est tout. Ah là là, bref. Donc ouais, je me suis un peu reposée, là ça va mieux. Et je filme dehors parce que en fait j'ai du monde qui est arrivé dans ma chambre. Du coup j'ai pas forcément trop envie de les déranger. Du coup je filme à l'extérieur. Enfin ma chambre est à côté, hein, mais j'ai de pas à faire. Bon, je me suis chauffée. On y va. On va aller voir les... On va aller voir Shibuya le soir. Et, et tout à l'heure, je me suis posée sur le rebord de la rivière, Sumida, et ça m'a fait trop du bien. Il y avait un petit groupe de personnes, de petits vieux qui rigolaient ensemble. Ça faisait genre en mode réunion du perroir. Et j'ai vu le coucher du soleil et tout, c'était hyper apaisant, ça faisait du bien. Et là, bah écoutez, on y va. On va aller voir Shibuya la nuit. On va voir ce que ça donne. Alors c'est trop bien. Shibuya la nuit. Franchement, c'est magnifique. Avec les néons et tout, c'est incroyable. Par contre, c'est un bordel. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a des milliers de personnes. Et vraiment, quand tu dois passer au passage piéton, bah c'est la merde. Il faut se dépêcher. Il n'y a pas le temps. Mais sinon, c'est incroyable. Vraiment, c'était très beau. Franchement, j'ai vraiment préféré faire ça la nuit que la journée. Parce qu'au final, la journée, c'est tout aussi bordel, mais je trouve ça moins beau et moins spectaculaire. Je suis désolée, cette vidéo, elle est vraiment courte, mais je me sentais vraiment pas en capacité de faire une vidéo plus longue, je vous avoue. Et bon, bah moi, je vais rentrer chez moi. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de vous abonner. Des bécos! À demain!